de votre visite à Paris pour rencontrer des investisseurs français. La deuxième, vous disiez tout à l'heure, il faut développer et faire avancer le pays. Quelles sont les mesures précisément que vous envisagez pour faire avancer et développer le pays? En ce qui concerne la rencontre avec les investisseurs français, j'ai passé un message très très fort au président de la République hier. Comme vous le savez, Madagascar est un grand pays francophone. Et j'ai bien retenu la déclaration du président Nicolas Sarkozy lors du sommet de la francophonie en 2010, qu'il faudrait développer et aussi renforcer le lien entre la France et les pays ou les États francophones. Madagascar, c'est un grand pays francophone, comme vous le savez, très influent dans l'océan Indien. Et pour ce faire, on aimerait davantage renforcer le lien tout en passant par l'éducation de base, parce que la langue française est notre deuxième langue nationale, étant donné que les papiers administratifs et les correspondances sont en français à Madagascar. Et ça passe par l'éducation, mais ça passe aussi par les échanges et renforcement de la coopération et aussi des échanges économiques. Pour ce faire, aujourd'hui, la France a beaucoup reculé par rapport à l'investissement à Madagascar, parce que si la France était l'un des premiers investisseurs à Madagascar il y a quelques années de cela, depuis l'avènement de l'ancien président de la République, Ravaloman, la France en est à la 5e position aujourd'hui. Donc nous, ce que nous voulons, c'est renforcer ce lien avec les industriels français, renforcer ce lien avec les opérateurs et aussi l'État français en particulier. Donc il y a des mesures que nous sommes en train de mettre en place actuellement. C'est certes, nous sommes dans la transition et nous voulons renforcer ce lien, que ce soit dans le domaine de l'éducation ou des échanges économiques entre la France et Madagascar. Mais pour Madagascar, en ce qui concerne l'économie malgache, vous savez, Dieu a doté Madagascar des richesses naturelles ou des ressources naturelles. C'est un grand pays qui mérite vraiment d'être la vitrine de l'océan Indien et peut-être, pourquoi pas, l'Afrique. Et notre objectif, c'est de créer des richesses par notre propre richesse. Et moi, je suis convaincu que c'est possible. Donc à ce moment, c'est vrai que dans la transition aujourd'hui, en tant que responsable, en tant que président de la transition, je suis responsable pour le développement de notre pays. Mais malgré tout cela, on n'a pas pu se concentrer sur le développement pendant ces 3 dernières années parce qu'on était à la recherche de solutions de crise à Madagascar. Maintenant, je pense qu'on pourrait beaucoup plus se rapprocher de la population et du peuple, car on n'a pas le droit de décevoir le peuple. Il faut s'occuper de la population. Il faut justement relever le grand défi social. Et c'est pour cette raison que nous voulons maintenant, à partir du moment où on mettra la feuille de route en marche, on va plutôt beaucoup se rapprocher et être à l'écoute de la population. Et effectivement, ce qui a ramené à la chute de l'ancien président, c'est la concession de 1,3 million d'hectares de terrain qui a été concédé au Sud-Coréen avec la société Daewoo. Nous avons annulé ce contrat parce que la terre est sacrée pour les Malgaches. Ceci dit, la manque de transparence aussi, c'est ce que le peuple réclame aujourd'hui.
nous avons pas mal de projets pour le développement de notre pays. Mais en ce qui concerne, pendant la période de transition, vous savez autant que moi que la crise économique mondiale a des répercussions directes sur la vie quotidienne de la population. Nous avons pu affronter et subventionner justement le prix des carburants à Madagascar pour que le prix à la pompe soit raisonnable pour le peuple malgache. Donc on a pu maintenir le prix du carburant. Ainsi aussi que, comme vous savez, le riz, c'est notre base alimentaire, c'est de base. Et on a subventionné aussi l'importation de riz pour maintenir le prix, pour que ce soit accessible et supportable pour la population. Ceci dit, je ne vais pas faire de propagande, mais malgré tout cela, malgré la suspension des aides de la communauté internationale, nous avons pu honorer nos dettes, nous avons pu construire des infrastructures comme des hôpitaux de normes internationales, qui est à 90% maintenant, que nous allons inaugurer dans quelques mois. Ces hôpitaux vraiment très très modernes, que je tiens à rappeler que les hôpitaux à Madagascar ont été construits par la France avant l'indépendance, c'est-à-dire vers les années 1924, et jusqu'à présent aucun chef d'État n'a pu relever ce défi. Or la santé c'est important, donc nous avons beaucoup de projets. Pour la jeunesse aussi, nous sommes en train de construire des stades de normes internationales dans les grandes villes de Madagascar. Nous sommes en train de construire aussi, de mettre en place, que nous allons inaugurer d'ici quelques jours, des habitations, des logements sociaux, où les jeunes qui ont moins de 35 ans puissent accéder au logement en payant 35 € par mois. Au bout de 6 ans, ils auront leur propre maison de type F3 de 50 mètres carrés, mais qui permet quand même le rêve de tout un chacun d'un Malgache, c'est d'avoir leur petit chez soi. Donc il y a beaucoup de défis à relever à Madagascar. Comme vous le savez, Madagascar aussi a été le grenier risicole dans l'océan Indien en Afrique vers les années 60. Maintenant, les paysans n'ont pas du tout augmenté leur surface de terre cultivable. Donc notre défi, c'est au bout de 2 ans que Madagascar puisse exporter du riz, mais non plus importer. Donc tout ça, ce sont des projets qui ne coûtent pas de l'argent, mais ça crée de l'emploi. Et ce que le peuple aujourd'hui souhaite, ce n'est plus, c'est de survivre, c'est d'avoir l'autosuffisance alimentaire, mais non plus le peuple malgache ne réclame pas le confort. Le peuple malgache aujourd'hui réclame à manger normalement et à se soigner comme il faut. Et je crois que ce sont des défis possibles à relever ensemble avec ce grand peuple qui mérite vraiment de vivre dans la paix. Effectivement, la France, hier, à travers l'AFD, a débloqué 9 millions d'euros en termes de subventions qui permettra justement, c'est un grand projet qui s'appelle l'Amaké ou Ruelle, qui permettra de reconstruire 130 km de ruelles dans la capitale de Madagascar. C'est un projet qui correspond vraiment à ma vision, c'est-à-dire de se rapprocher du peuple malgache, et ce sont des infrastructures de base qui permettra d'améliorer le bien-être de la population. Et aussi, ce qui a été décidé avec la France, c'est que nous allons faire
des travaux en régie, c'est-à-dire en IMO, ça veut dire haute intensité de main-d'œuvre. On pourra donner de l'emploi aux jeunes des quartiers pour qu'ils puissent travailler même en période saisonnière. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Les autres pays aujourd'hui, on a eu une déclaration très très positive de la part de l'Union européenne, parce que comme vous le savez aujourd'hui, des fonds de 600 millions d'euros est bloqué au sein de l'Union européenne. Mais ceci dit, ils sont prêts à reprendre les financements petit à petit. Donc maintenant, je pense que nous sommes sur la bonne voie et nous voudrions faire renaître l'espoir au sein du peuple malgache qui est aujourd'hui vraiment dans le désespoir total face aux actions de nos politiques et des politiciens. Donc le peuple malgache ne mérite plus de vivre dans la torture morale et il est de notre devoir justement de débloquer la situation. Il est de notre devoir de débloquer aussi la situation dont je pense qu'aujourd'hui on a tout fait, on a fait des concessions et je pense que d'ici quelques mois, d'ici quelques jours, il y a le soleil qui commence à briller et vraiment on voit petit à petit justement la lumière.